Alexander le Grand, le roi macédonien antique, est une figure d'une fascination durable en raison de ses réalisations extraordinaires et de son impact sur l'histoire mondiale. La naissance d'Alexandre le Grand en 356 avenue Jésus-Christ est entourée d'histoires fascinantes et de spéculations, reflétant le mélange entre les faits historiques et la légende qui caractérise une grande partie de sa vie. Mythes et légendes autour de la naissance d'Alexandre le Grand. Alexandre est né à Péla, la capitale du royaume grec antique de Macédoine. Sa date de naissance est traditionnellement fixée au 20 juillet 356 avenue Jésus-Christ. La naissance d'Alexandre le Grand est célèbrement associée à un événement historique majeur, l'incendie du temple d'Artémie à Éphèse. Selon des sources anciennes, Alexandre est né en 356 avenue Jésus-Christ la même nuit où ce temple, l'une des 7 merveilles du monde antique, a été détruit par le feu. Le temple d'Artémie, situé à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, était une structure magnifique et un centre de culte dédié à la déesse Artémie. Sa destruction a été un événement monumental dans le monde antique, et la coïncidence de son incendie avec la naissance d'Alexandre a ajouté une couche de mythe et de présage à son histoire de vie. Des historiens anciens, comme Plutarque, fournissent des récits de cet événement. Plutarque, dans son œuvre « Vie parallèle », mentionne que le philosophe Hégésias de Magnésie a écrit que le temple a été incendié par un incendiaire nommé Érostrato la même nuit où est né Alexandre. Érostrato aurait commis cet acte dans l'intention de devenir célèbre, un désir qui a ironiquement conduit à l'adoption d'une loi interdisant que son nom soit mentionné. Certains anciens écrivains ont interprété cette coïncidence comme un présage, signifiant qu'avec la naissance d'Alexandre, une nouvelle force était entrée dans le monde qui en changerait le cours. L'incendie du temple, symbole de stabilité et de révérence, juxtaposé à la naissance d'un futur conquérant, était considéré comme symbolique de la fin d'une ère et du début d'une autre. Son père était le roi Philippe II de Macédoine, un brillant chef militaire qui a unifié les cités grecques. Sa mère était Olympia, une princesse d'Épire, connue pour son intelligence et sa forte volonté. Olympia a joué un rôle significatif dans l'éducation d'Alexandre et dans sa perception de son propre destin. Les deux parents revendiquaient une descendance des dieux grecs. Olympia prétendait descendre d'Achille et qu'Alexandre était engendré par Zeus, le roi des dieux. Philippe II revendiquait une descendance d'Héraclès, Hercule. Ces revendications d'ascendance divine n'étaient pas inhabituelles dans le monde antique et faisaient partie de la création de mythes entourant les dirigeants puissants. De nombreux présages et prophéties ont accompagné la naissance d'Alexandre. Une légende suggère que le devin Nectanebo II, supposément le dernier pharaon d'Égypte, a prophétisé sa future grandeur. La légende reliant Nectanebo II, le dernier pharaon indigène d'Égypte, à Alexandre le Grand est un mélange fascinant d'histoire et de mythes, illustrant la nature légendaire de la vie d'Alexandre même avant sa naissance. Selon cette légende, Nectanebo II, qui était non seulement pharaon mais également réputé pour être magicien et devin, a joué un rôle crucial en prophétisant ou même en influençant directement la conception d'Alexandre et sa future grandeur. Dans une version de l'histoire, Nectanebo II, après avoir été chassé d'Égypte, a fui à la cour macédonienne. Là, il aurait été impliqué avec Olympia, la mère d'Alexandre. Selon certains récits, il se serait déguisé en dieu Amon et aurait visité Olympia dans son lit, conduisant à la conception d'Alexandre. Cette version de l'histoire était probablement un embellissement de la revendication déjà existante d'Olympia selon laquelle Alexandre était le fils d'un dieu, spécifiquement de Samon. Une autre facette de la légende voit Nectanebo prophétiser la future grandeur d'Alexandre. Cette prophétie aurait été conforme à la croyance ancienne dans les oracles et les prophéties en tant que force directrice pour les destins des individus et des nations. Nectanebo, en tant que personnage au pouvoir mystique réputé, était un personnage approprié à intégrer dans l'histoire de la vie extraordinaire d'Alexandre. Ces légendes ont servi à élever le statut d'Alexandre dès son jeune âge, suggérant un élément divin ou mystique dans sa naissance et ses réalisations futures. L'inclusion de Nectanebo dans ces légendes reflète également la fascination du monde hellénistique pour l'Égypte et sa culture, une fascination qu'Alexandre lui-même partageait et promouvait lors de ses conquêtes. Une autre histoire raconte un rêve qu'Olympia a eu dans lequel son ventre était frappé par la foudre, symbolisant une conception divine. L'histoire du rêve d'Olympia où son ventre est frappé par la foudre est l'un des contes les plus évocateurs et symboliques entourant la conception et la naissance d'Alexandre le Grand. Cette légende, comme beaucoup d'autres associées à la vie d'Alexandre, mélange des éléments mystiques, prophétiques et divins, soulignant la nature extraordinaire de son existence dès le début. Olympia, la mère d'Alexandre, était une femme au caractère fort et à l'intelligence profonde, profondément immergée dans les pratiques religieuses et mystiques de son époque. Elle était membre du culte de Dionysos,
connu pour ses rituels extatiques et son culte du dieu du vin, de la fertilité et de la prophétie. Sa personnalité et ses inclinations religieuses ont probablement contribué à l'aura de mysticisme qui entourait la naissance et la vie d'Alexandre. Selon la légende, Olympia a rêvé que son ventre était frappé par la foudre, conduisant à la conception d'Alexandre. Ce rêve a été interprété comme un présage ou un signe divin, symbolisant que l'enfant qu'elle porterait ne serait pas un roi ordinaire mais une figure de grande destinée et de pouvoir. L'éclair, un symbole communément associé au roi des dieux, Zeus, suggérait un élément divin dans la conception d'Alexandre, impliquant qu'il était un fils de Zeus. Cette histoire s'aligne avec la pratique répandue dans le monde antique d'attribuer des origines divines à des figures exceptionnelles, surtout des dirigeants et des héros. En associant Alexandre à Zeus, la légende a élevé son statut à celui d'un demi-dieu, un être à la fois humain et divin. De telles associations divines étaient non seulement un moyen de légitimer l'autorité d'un dirigeant, mais aussi un moyen d'inspirer la loyauté et l'émerveillement parmi les sujets et les alliés. Le symbole de la foudre lui-même est riche de significations. Dans de nombreuses cultures anciennes, la foudre était vue comme une expression puissante et directe de la volonté divine. Elle inspirait l'émerveillement, la crainte et était un signe d'intervention céleste. Dans le contexte du rêve d'Olympia, la foudre frappant son ventre pouvait être interprétée comme une indication claire de la faveur divine et du destin extraordinaire qui attendait son fils. De plus, cette légende a également servi à entrelacer l'histoire d'Alexandre avec la grande tapisserie de la mythologie grecque et des croyances religieuses. Les Grecs considéraient souvent leurs héros et leurs figures historiques importantes comme étant favorisés ou engendrés par les dieux, et l'histoire d'Alexandre s'insérait parfaitement dans cette tradition. Mythe et légende de l'enfance d'Alexandre le Grand. Dans le royaume de la légende et du mythe, l'enfance d'Alexandre le Grand est aussi captivante et extraordinaire que ses conquêtes ultérieures. Né sous le regard attentif des anciens dieux, les premières années d'Alexandre furent marquées par des récits qui semblaient présager sa destinée en tant que souverain incomparable. Au cœur mystique de la Macédoine, où les frontières entre le terrestre et le divin se confondaient souvent, la vie du jeune Alexandre était déjà l'objet de prophéties et de merveilles. On racontait qu'au soir même de sa naissance, une comète traversa le ciel, annonçant la venue d'un roi dont la renommée atteindrait les étoiles. Parmi le peuple, circulaient des récits d'augures et de présages accompagnant ses premières années. L'une de ces histoires narrait le jour où Alexandre, à peine un jeune garçon, rencontra une créature mystique dans les forêts denses de Macédoine. Cette créature, mi-cheval mi-dragon, était gardienne de secrets anciens et de sagesse. Contrairement aux autres qui avaient fui par peur, Alexandre s'approcha avec un mélange de curiosité et de bravoure. La créature, reconnaissant un esprit similaire en courage et en intelligence, permit à Alexandre de la toucher, lui murmurant des secrets sur des contrées lointaines et des batailles futures. Ce fut un moment qui marqua profondément Alexandre, remplissant son jeune esprit de rêves de lieux éloignés et de grandes aventures. Une autre légende raconte qu'un jour, l'oracle de Delphes, le devin le plus vénéré du monde antique, fut visité par Alexandre et son père, le roi Philippe. L'oracle, posant les yeux sur le jeune prince, prononça une prophétie énigmatique, déclarant qu'Alexandre serait un jour connu à la fois comme un destructeur et un créateur, un roi qui abattrait des empires pour en construire de nouveaux à partir de leurs cendres. Enfant, Alexandre aurait également montré une affinité étrange pour les langues et les arts de la diplomatie, écoutant souvent attentivement les discussions et négociations à la cour de son père. On murmurait que les dieux lui avaient donné la capacité de comprendre et de parler les langues de tous les peuples qui feraient un jour partie de son vaste empire. L'une des histoires les plus aimées par les Macédoniens était celle d'Alexandre et du jardin enchanté. La légende dit qu'au cœur du palais royal se cachait un jardin où poussaient des plantes et des arbres du monde entier, un lieu secret qui était censé être un cadeau du dieu Dionysos. C'est dans ce jardin qu'Alexandre passa nombre de ses jours d'enfance, découvrant les merveilles de la nature et les cultures diverses des contrées lointaines. Une des légendes les plus célèbres de l'enfance d'Alexandre raconte comment il apprivoisa Bucéphale, un cheval qui deviendrait son fidèle compagnon lors de nombreuses batailles. Bucéphale, réputé pour son caractère sauvage et considéré comme indomptable, fut présenté à Philippe II. Alors que d'autres avaient échoué à contrôler le cheval, le jeune Alexandre, observant que le cheval était effrayé par sa propre ombre, tourna Bucéphale vers le soleil. Avec cette perspicacité astucieuse, Alexandre parvint à monter et dompter le cheval, impressionnant son père et les spectateurs. Cet incident non seulement démontra l'intelligence et le courage d'Alexandre, mais symbolisa également sa capacité à affronter et surmonter les défis. Alexandre le Grand et Aristote. Dès son plus jeune âge,
Alexandre montra des signes de leadership, d'intelligence et d'une forte personnalité, impressionnant son entourage. Son père, reconnaissant son potentiel, veilla à ce qu'il reçoive la meilleure éducation, notamment avec l'enseignement d'Aristote. Dans les annales de l'histoire, peu de relations maître-élève sont aussi renommées que celles d'Aristote et d'Alexandre le Grand. Vers 343 avenue Jésus-Christ, alors qu'Alexandre avait environ 13 ans, son père, comprenant la nécessité d'une éducation complète pour son héritier, le confia à Aristote. Cette décision fut cruciale pour façonner l'intellect et le caractère du jeune prince. La ville de Miesa, dans l'ancienne Macédoine, devint l'école où l'un des plus grands esprits de l'histoire enseigna au garçon qui deviendrait l'un de ses leaders les plus légendaires. Aristote, élève de Platon et figure éminente de la philosophie, offrit à Alexandre une éducation vaste. Il lui enseigna non seulement la philosophie, mais aussi les sciences, la médecine, la politique et les arts. C'était un programme adapté à un futur roi, conçu pour l'armée de connaissances et de compétences afin de gouverner avec sagesse et efficacité. Parmi les textes qu'Aristote présenta à Alexandre figurait l'Iliade d'Homère, une œuvre qui influença profondément le jeune prince, lui inspirant une profonde admiration pour son héros, Achille, et lui inculquant des idéaux de bravoure et d'honneur. L'atmosphère intellectuelle cultivée par Aristote ne se limitait pas aux discussions philosophiques abstraites. Elle englobait les aspects pratiques du royaume et de la gouvernance, influençant probablement les politiques et les décisions d'Alexandre plus tard. Les enseignements sur l'éthique, la politique et les idéaux de l'Iliade n'étaient pas simplement des sujets académiques pour Alexandre, ils étaient des lignes directrices pour la vie et le leadership. Cette influence est illustrée par la célèbre anecdote d'Alexandre gardant une copie de l'Iliade sous son oreiller aux côtés de son poignard. La relation entre Alexandre et Aristote dépassait celle d'un enseignant et de son élève. C'était une rencontre d'esprit qui transcendait les limites typiques d'une telle relation. Les campagnes militaires d'Alexandre, sa soif de connaissance et sa politique d'intégration des cultures grecques et locales à travers son vaste empire peuvent en partie être attribuées aux bases intellectuelles posées par Aristote. Même lorsqu'Alexandre entreprit ses conquêtes, transformant le monde connu avec ses campagnes militaires, l'influence de son éducation précoce resta évidente. Il emporta avec lui non seulement des connaissances stratégiques et tactiques adaptées à un commandant militaire, mais aussi un profond respect pour le savoir et la culture. Son intérêt pour rassembler des informations sur de nouveaux territoires, des espèces de flore et de faune, et ses tentatives de comprendre et d'intégrer différentes cultures témoignent de l'impact durable des enseignements d'Aristote. Bien que l'histoire ne fournisse pas de récits détaillés de leurs interactions après l'ascension d'Alexandre et ses campagnes ultérieures, on pense que l'élève et le professeur sont restés en correspondance, échangeant des idées et des réflexions. Ce dialogue continu entre le conquérant et le philosophe ajoute une dimension fascinante à leurs deux héritages.